Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans l'émission la sensibilisation pour les moteurs, nous vous causons le freinage rétrogradé. Beaucoup de moteurs pensent qu'ils sont freiner, mais c'est totalement faux. D'ailleurs, quand nous avons l'impact d'un accident, si vous êtes freiner, beaucoup d'accidents auraient pu être évités. Nous prenons avec nous aujourd'hui M. Gervais Paulin qui peut expliquer nous comment freiner. M. Paulin, à vous. Un moteur bien réalisé qui peine aucune motocyclette quand nous pèse frein et arrête en place. Donc, quand nous pouvons rouler et nous trouvons un danger, nous pèse nos freins et dans certains temps qui passent jusqu'à ce qu'ils nous appliquent nos freins et arrêter complètement. Ça, les temps-là, on appelle ça les temps de réaction. C'est pourquoi, quand nous roulons, nous devons garder une certaine distance de sécurité pour prévoir un danger avec les autres usagers de la route ou au cas où qui nous gagnent les autres dangers devant nous. Donc, l'important qu'il y ait un moteur bien connu qui était ça les temps de réaction là. Et aussi, ils ont besoin d'adapter en fonction de la vitesse, conditions sur l'environnement et aussi sécurité autour de ce motocyclette. Exact. Vous avez bien une idée techniquement. Si vous roule à 50 km/h, une motocyclette et pèse frein, moto là pour rouler 25 mètres à peu près avant d'être capable d'arrêter. Et ça, si la route sec. Si la route mouillée, il faut arrêter l'eau 37 mètres. Sa distance peut augmenter si il consomme l'alcool, médicaments et si fatigué. Maintenant, il devient un peu plus compliqué si vous la roue pas assez gonflée, si vous plaquez de frein initié, automatiquement, cette distance freinage est beaucoup plus longue. Alors, Gervais, si je comprends bien, qualité freinage pour dépendre de l'état, la roue motocyclette là, qui la route motocycliste peut rouler, qui système freinage il y a, et d'ailleurs, changement qu'il y a dans ce motocyclette, et vitesse, et aussi qui technique freinage qui motocycliste peut adapter. Tout à fait. Si vous 10 ou tambour frein finissez, il vous prend une plus longue distance pour arrêter. Si vous la roue lisse et la route glissante, vous cassez, ça y est, vous tombez. Vous devez donc vérifier vos motocyclettes avant de sortir. Tout ça là, je vous ai expliqué dans mon émission précédente. Mais surtout, technique freinage, comme vous faites dire, est très important. Si vous ne conservez pas une bonne technique pour arrêter, vous ne pouvez pas arrêter une motocyclette à une distance bien courte. Monsieur Paulin, est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous qui vise à faire? Oui, bien sûr. Dans la ligne droite, nous pèsons tous les deux freins en même temps. Mais comme je vous ai expliqué avant, nous pèsons graduellement jusqu'à nous faire maximum pression. Nous faisons pression 70% devant et 30% dans la roue derrière. Au cas où si motocyclette dérapée, relargue le frein et réapplique-le pareil graduellement. Gardez-nous coller tank et la roue droite. Dans un virage, il ne faut pas au pèse frein. Si vous avez pour servir frein, gardez la roue droite avant, après vous appliquez le frein devant. Sinon, vous finissez le coltard. Monsieur Gervais, en ce qui concerne rétrogradé, qui est capable de dire là? Monsieur Madelon, quand on peut ralentir pour moi l'arrêter complètement pour n'importe quelle raison, je vais bien finir rétrograder, descendre ma vitesse depuis le 5e, 4e, jusqu'à moi-même, je arrête complètement la première. Quand nous finissons d'arrêter, ça pour préparer nous pour redémarrer en toute urgence si un véhicule peut venir depuis par derrière. Voilà, nous arrivons à la fin de l'émission Nos freinages et rétrogradés. Encore une fois, nous remercions M. Gervais Paulin pour son intervention dans cette émission-là. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans le cadre de la prévention sur la sécurité routière pour les moteurs. Merci, bonsoir.